P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition du 15 minutes info du 18 mars 2023. Voici les titres de cette édition. Ce samedi s'est tenue une assemblée générale présidée par les élus opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs ainsi que le collectif contre l'enfouissement des déchets à Bettencourt-la-Ferraie. Depuis le 28 février, les élèves de CM2 de Saint-Dizier peuvent obtenir un nouveau tampon dans leur passeport du civisme grâce à une exposition. Le club Slow BMX de Bettencourt-la-Ferraie a organisé ce samedi une journée porte ouverte. Et voici pour les titres. Je vous le disais donc, ce samedi s'est tenue une assemblée générale présidée par les élus opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs et accompagnés par le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Ils se sont réunis pour échanger à Bettencourt-la-Ferraie autour du projet CIGEO de l'Andra auquel ils s'opposent. Regardez ce reportage de Brigitte Maestrassi et Clémentine Coppola. Les élus opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs se sont réunis lors d'une assemblée générale pour échanger sur le projet CIGEO mené par l'Andra. Pour eux, l'enfouissement n'est pas une solution durable dans le temps. Je suis devenu contre ce projet parce que j'y travaille depuis 15 ans, je suis le volet technique depuis 15 ans. Depuis 15 ans, j'assiste aussi aux réunions du CLIS, du Comité local d'information et de suivi, et je sais que ce projet-là, il n'est pas ficelé, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. L'incompréhension est grande pour ces opposants au vu des mouvements de sol qui existent et qui pourraient mettre en danger les générations futures. On risque de voir la radioactivité qui s'échappe et puis qui par le biais des rivières, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quand on était petit à l'école, on apprenait que la Haute-Marne était le château d'eau de la France. Et donc on a des rivières qui vont sur le bassin versant du Rhône, d'autres sur la Seine, d'autres sur la Meuse et le Rhin, etc. Et donc si ces déchets radioactifs se transmettent par l'eau, on va en avoir partout. Lors de cette assemblée, un député qui a vécu en Meuse était présent. Il veut sensibiliser le plus de personnes possible sur la question du nucléaire. Il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle génération de militants contre le nucléaire. Parce que ceux qui ont lutté dans les années 70, qui sont à l'origine du mouvement écologiste en France, ils commencent à avoir 70, 80 ans. Et j'aimerais bien qu'au niveau nucléaire, il y ait le même ressort qu'il y a dans le mouvement féministe. Il y a une nouvelle génération de militantes féministes qui ont des actions, qui ont su redonner une force au mouvement féministe. Et j'aimerais bien qu'il y ait le même élan contre le nucléaire. En 2018, l'énergie nucléaire produite représente 10% du marché mondial, alors qu'en France, la part est de 67%. Pour ces collectifs, il est préférable de se tourner vers des énergies renouvelables. Et depuis le 28 février, les élèves de CM2 de Saint-Dizier peuvent obtenir un nouveau tampon dans leur passeport du civisme grâce à une exposition proposée par l'adjointe au maire Virginia Claus et créée par les archives de la ville qui retrace les symboles nationaux et locaux de la République. Brigitte Maestrassi. Dans le cadre de leur passeport du civisme, les élèves de CM2 de Saint-Dizier peuvent obtenir un tampon supplémentaire depuis le 28 février en venant voir l'exposition « Les symboles nationaux de la République et locaux de Saint-Dizier ». Organisée par les archives de la ville, cette exposition est basée sur des panneaux explicatifs accompagnés de documents originaux qui font notre histoire. On a essayé de choisir des documents qui sont assez faciles d'accès parce que le public majoritaire, premier, c'était les CM2. Donc des choses qu'ils connaissent, des cartes d'identité ou des choses rigolotes comme des boîtes d'allumettes. Ou alors on a aussi choisi des documents emblématiques comme la signature du registre des délibérations faite par Charles de Gaulle. Donc ça permettra aussi aux instituteurs d'être des relais, des intermédiaires pour accéder plus facilement à des documents qui ne sont pas forcément du programme des CM2, mais qui sont empreints d'une grande histoire à la fois de Saint-Dizier et une histoire nationale. Les instituteurs pourront se référer à cette exposition pour montrer aux élèves ce qui a déjà été vu en classe et pour approfondir les sujets. On emmène 2 classes de CM1, CM2 par rapport au passeport civisme, notamment pour
pour que tous les élèves puissent avoir accès à cette exposition, donc pour que tous les élèves soient sur le même pied d'égalité. On reprendra tout ce qu'on a vu, notamment en EMC, on fera un petit point déjà sur ce qu'ils ont retenu et puis on travaillera peut-être sur des notions qu'ils n'ont pas compris ou moins vues en fait. Si vous souhaitez vous aussi découvrir cette exposition, elle est ouverte à tous et se trouve dans le hall de l'Hôtel de Ville jusqu'au 31 mars. Je vous le disais en titre, le club Slow BMX de Bettencourt-la-Ferrée a organisé ce week-end une journée porte ouverte pour un moment convivial avec plusieurs clubs de la région. La piste sur laquelle s'entraînent les pilotes a bientôt 40 ans et un projet pour la rénover est en cours. Un reportage réalisé avec Brigitte Maestrassi. Ce samedi 18 mars, le club Slow BMX de Bettencourt-la-Ferrée a organisé une journée portes ouvertes pour ceux qui veulent découvrir la discipline BMX Racing, mais aussi aux habitués venus de la région avec plusieurs activités. Ce matin, on fait des entraînements, c'est le plaisir de rouler tous ensemble. À midi, il y aura un grand moment convivial autour d'une buvette, autour d'un repas en commun. Et cet après-midi, on va lancer des défis, des challenges, des races, des chronos. Et on a plein de partenaires qui nous ont aidés, qui nous ont donné des lots. On va pouvoir faire profiter tous les enfants, les enfants, les grands, les petits. Cette piste, qui va fêter ses 40 ans en 2024, est devenue vétuste alors qu'elle était la plus belle piste de France lors de sa construction. Elle a pour but d'être rénovée et de faire revenir la compétition à Bettencourt. La piste devient dangereuse, il pourrait y arriver des accidents. C'est pour ça qu'on a un projet avec une nouvelle piste, dernière génération, avec une butte de départ à 5 mètres, une section pro. On a de l'ambition, donc il faut se donner les moyens de nos ambitions. On a l'ambition de demander des grandes courses, de réunir la famille du BMX à Bettencourt, de faire vivre le club. Le conseil départemental, qui est partenaire du club, reconnaît l'ambition de ce dernier et le besoin de rénover cette piste pour attirer la jeunesse présente sur le département. Pour faire vraiment un pôle important ici autour du BMX, il faut avoir les équipements à la hauteur, aux normes qui répondent à tout ce que les fédérations demandent aujourd'hui. Puis on est aussi dans l'esprit aussi des Jeux Olympiques, donc il faut aussi montrer à notre jeunesse qu'on est capable en France et dans nos territoires d'avoir de beaux équipements à la hauteur. Le BMX Racing a fait son entrée aux Jeux Olympiques en 2008 à Pékin et sera présent lors des Jeux 2024 de Paris sur le site du stade BMX de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite les prévisions météo. Très bon week-end sur Puissance Télévision.